Salut YouTube, salut les streamers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire un live sur TikTok en portrait ou en paysage depuis votre PC avec TikTok Live Studio. On va tout voir, comment le télécharger, comment l'installer, comment le configurer, comment gérer des scènes, les alertes, des petits événements, tout ça, le chat. Vous allez voir, je vais tout vous montrer en détail et on attaque tout de suite. Mais juste avant de commencer, je dois remercier le sponsor de cette vidéo, Own.tv, qui est la plus grosse boutique en ligne pour les contenus graphiques pour les streamers. Vous allez pouvoir retrouver des packs d'overlay complets, animés. Regardez ça, ils contiennent toutes les scènes, les alertes, les éléments pour la caméra. Bref, il y a tout dessus. Vous allez aussi pouvoir trouver des alertes, uniquement les alertes pour Twitch. Regardez, hop, des belles alertes animées. Voilà, vous allez aussi avoir la possibilité de retrouver des panneaux si vous voulez vous faire une belle chaîne Twitch par exemple, des panneaux personnalisés avec des belles couleurs. Vous avez des bannières, vous avez des emotes, des créateurs, un générateur d'emotes pour pouvoir vous faire des emotes vraiment personnalisés, des badges, bref, il y a vraiment tous les contenus possibles et imaginables pour faire des streams de super qualité sur Own.tv et grâce au code IDAMS, vous aurez 50% de réduction sur tout le site. Vous mettez quoi que ce soit dans le panier, n'importe quoi, vous tapez le code IDAMS et c'est moitié prix. Allez voir ça, tout est dans la description. Allez, on attaque tout de suite avec TikTok Live Studio. Comment le télécharger? Pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur votre compte TikTok. Voilà, donc c'est tiktok.com/votre pseudo. Après, vous allez en haut à droite, ici. Et là, vous avez une petite partie qui est juste sous la caméra. Hop, je vous le montre juste là. Ça s'appelle Live Studio. Vous cliquez dessus et vous allez tomber sur la page qui va vous présenter le TikTok Live Studio, donc le logiciel qui va vous permettre de faire des lives sur TikTok depuis votre PC. Donc vous voyez, il y a une petite présentation relativement simple. Ça n'a jamais été aussi facile de lancer un live et en plus avec le tuto que je vais vous faire, ça va être encore plus facile. Vous allez pouvoir avoir plein d'interactions, de pouvoir avoir des highlights, des live goals, des trésors. Bref, il y a plein de choses. Regardez, vous aurez évidemment le chat en temps réel, mais ça c'est normal, vous aurez accès à des statistiques. Bref, donc pour ça, il suffit juste de cliquer en haut sur télécharger. Ça va le télécharger. Je vous laisse l'installer, c'est vraiment très simple. Il faut faire suivant, et voilà. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous allez vous retrouver avec cette petite icône. Premier petit conseil avant même de le lancer, c'est de faire sur l'icône un clic droit, propriété, et là vous allez dans compatibilité. Dans compatibilité, vous allez cocher la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Sur Windows, ça résout plein de problèmes d'écran noir, de capture qui ne capture pas, de capture d'écran, de capture de jeu. Bref, c'est important de le faire, ça fonctionnera beaucoup mieux, quel que soit votre logiciel de stream, que ce soit TikTok Live Studio, Streamlabs ou Twitch ou OBS, n'importe quoi, le mieux c'est de faire ça directement, ça résout beaucoup de problèmes. Donc vous cochez cette case, exécutez ce programme en tant qu'administrateur, vous faites appliquer, vous faites OK et là vous allez pouvoir le lancer. Alors pour vous connecter à TikTok, la méthode la plus simple, c'est encore d'utiliser l'application avec le QR code. Donc je vous le montre sur l'écran, là juste à côté, vous allez sur votre compte TikTok, dans votre profil. N'hésitez pas à me suivre en passant sur TikTok si vous voulez des astuces sur le stream. Bref, après vous allez en haut à droite dans les trois petits traits, vous allez sur mon QR code juste là et après vous cliquez tout en haut à droite. Regardez, tout en haut à droite, là, il y a un petit carré avec un petit trait, c'est un scan de QR code et là vous allez pouvoir scanner le QR code tout simplement qui s'affiche sur l'écran de Live Studio et comme ça, ça va vous connecter directement à votre compte TikTok. C'est la méthode vraiment la plus simple. Alors une fois que vous êtes connecté à votre compte TikTok, vous allez vous retrouver sur cette interface ici. Alors on va faire une présentation générale du Live Studio de TikTok. Alors il y a une partie qui est très importante en haut, c'est juste ici où vous allez avoir des statistiques. C'est des statistiques qui sont vraiment à surveiller. Tant que c'est en vert, c'est que tout va bien. Si ça commence à devenir en rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra vérifier les paramètres. Donc là vous avez le pourcentage d'utilisation de votre processeur, vous avez l'utilisation de la mémoire, vous avez le nombre de kilobits téléversés, donc ça c'est ce que vous allez envoyer, vérifier si ce débit reste stable par rapport aux paramètres qu'on verra juste après, si vous avez des pertes d'image, si vous avez le nombre de FPS de l'encodeur et le nombre de FPS réels
qui sont, ça c'est les paramètres que vous avez réglés. Donc voilà, ça c'est les statistiques qui sont à surveiller en cours de live. Si tout est en vert, c'est que vos réglages sont bons. Si jamais ça change de couleur et que c'est pas en vert, il va falloir régler, corriger les soucis dans les paramètres. Donc pour les autres choses qui s'affichent sur le live, ici toute cette colonne ici à gauche, c'est vos scènes. Les scènes, c'est ce qui va s'afficher sur votre live, tout simplement. Vous pouvez avoir plusieurs scènes. Voilà, là je vous en ai mis une comme ça, juste en exemple pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais on va le configurer ensemble. Sinon par défaut, vous allez tomber sur une scène vide comme ça. Vous pouvez choisir si c'est le mode portrait ou le mode paysage. Je vous le montrerai aussi quand on ira dans la catégorie pour créer soi-même ces scènes. Toute la partie du centre, c'est l'aperçu du live. Donc là, vous avez le titre du live. Voilà, vous pouvez choisir une image de couverture, une capture d'écran automatique. Comme ça, sur TikTok, ça va afficher une capture d'écran récente du moment où vous êtes. Vous pouvez choisir les sujets ici. Si vous faites du jeu vidéo, si vous faites du jeu vidéo, vous allez pouvoir choisir directement le jeu que vous êtes en train de streamer. Vous allez pouvoir mettre le titre de stream et de mettre une petite description. Voilà. Et après, il y a juste à cocher ici si jamais vous faites des choses pour public adulte. Mais bon, normalement, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Et ça, c'est les paramètres du live. Vous avez aussi un petit paramètre qui se trouve juste ici, c'est l'aperçu mobile. Voilà, donc ça, l'aperçu, c'est pour vous montrer exactement ce que le viewer verra. Donc vous voyez qu'ici, il y a les emplacements pour le chat qui vont défiler, la barre pour pouvoir écrire, pour que les viewers puissent écrire sur le chat. Donc voilà, ça peut vous donner un aperçu pour être sûr que vous mettiez des éléments qui ne passent pas par-dessus d'autres éléments de l'interface du live de TikTok, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est important à faire une fois qu'on aura créé toutes les scènes. Après, on a l'autre côté, hop, je change la caméra de côté, c'est magique. Sur la droite, vous avez les données du dernier live. Donc ça, c'est les données qui vont afficher les statistiques en fait de votre dernier live. C'est important à regarder, on aime bien toujours avoir des statistiques de savoir ce qui s'est passé, le nombre de viewers, le nombre de messages, tout ça. Et juste en dessous ici, vous aurez le chat qui là pour l'instant n'est pas activé parce que je suis pas en live, c'est logique. Voilà, vous avez des petits paramètres aussi pour le chat où vous allez pouvoir choisir si vous autorisez les commentaires, les cadeaux, si jamais vous voulez le chat détaché, si vous le détachez, on a la possibilité en cliquant ici de détacher le chat si vous voulez vous le mettre sur un autre écran par exemple, de montrer le statut du live. Donc ça c'est simplement sur votre profil, votre photo de profil sera entourée d'un petit cercle rouge avec marqué live en bas, donc comme ça si quelqu'un passe sur votre profil TikTok pendant que vous êtes en live, il verra que vous avez un live et il va pouvoir vous rejoindre. Voilà, vous pouvez aussi masquer des commentaires, vous pouvez filtrer avec certains mots-clés, vous pouvez cocher si vous voulez afficher les effets des cadeaux, afficher les j'aime, tous ces trucs-là, et si vous voulez seulement les notifications des followers, des modérateurs ou autres. Vous avez, ça c'est une modification récente, la possibilité d'ajouter des modérateurs, donc vous pouvez ajouter des viewers, des amis, des collègues, n'importe qui pour qu'ils deviennent modérateurs de votre live pour éviter que ça dérive, ça arrive de temps en temps. Vous pouvez voir les comptes qui sont mis en sourdine et les comptes qui sont bloqués. Voilà, comme ça vous pouvez retrouver ou débloquer certaines personnes si vous les avez bloquées. Donc en dessous, maintenant ici, donc ça c'est la partie pour les scènes où vous allez pouvoir créer d'autres scènes, soit avec des templates déjà faits, mais ils sont vraiment pas terribles, je vous le conseille pas, ou les templates vides. Ici, vous avez accès, et c'est une partie relativement importante, aux paramètres. Et donc ça, les paramètres, là c'est vraiment une partie qui est très importante, ça va définir la qualité de votre stream. Et l'avantage avec TikTok Live Studio, c'est qu'il y a un test de vitesse. Et si vous cliquez là-dessus, il va vous faire directement les paramètres recommandés, que ce soit pour la qualité, la résolution de votre live. Donc ça, la résolution, c'est ici, 1080p, 720p, voilà. Donc c'est la résolution qui est écrite ici. Le nombre de FPS, le nombre d'images par seconde qui vont être affichées, parce que plus vous mettez d'images par seconde, plus ça va prendre des ressources de votre ordinateur et principalement de votre carte graphique. Le débit vidéo, alors le débit vidéo, c'est en relation aussi entre votre connexion et la puissance graphique de votre ordinateur. Si vous avez une petite carte graphique, et ben vous allez être obligé de mettre un débit un petit peu plus faible. Si jamais vous avez une grosse carte graphique, vous allez pouvoir monter jusqu'à 8000 comme c'est réglé là. Donc le plus simple, c'est de faire un test de vitesse. Vous faites le test, c'est TikTok Live Studio qui fait directement son test. Donc vous voyez le débit que vous pouvez envoyer, le débit que je peux recevoir. Vous avez aussi le ping, voilà, vous pouvez faire un test à nouveau si vous pensez que le test n'était pas totalement concluant, mais une fois que le test est terminé, ça va vous recommander directement les paramètres qui sont juste notés ici. Donc moi
je vais pouvoir streamer en 1080p à 60 fps en 8000 kilobits de débit. Donc voilà, après, il suffit aussi de faire un test. Vous faites un test, normalement ce test-là, il est relativement fiable. Après, si vous voyez qu'il y a des moments où ça saccade, que vous avez des petites informations dans vos statistiques qui sont en haut, par exemple les pertes d'image ou les FPS de l'encodeur, si jamais vous êtes ici à 60, vous devez avoir ici 60 aussi. Si jamais vous les avez pas, c'est que je pense votre carte graphique n'est pas suffisamment puissante pour faire tourner et votre jeu si vous streamez un jeu, plus d'encoder le live. Donc voilà, il faudra peut-être réduire ce débit-là, voire réduire la résolution si jamais vous voyez que votre stream n'est pas parfaitement fluide. Juste en dessous, vous avez aussi le débit audio. Comme moi j'ai une bonne connexion, le débit, il me propose forcément le maximum. Sachant que pour le débit audio, vraiment la différence entre du 128 kilobits et du 256 kilobits, la différence elle n'est pas complètement folle. Mais autant avoir une qualité, la qualité audio est vraiment très importante dans un live, donc autant mettre le maximum. C'est pas ça qui prend le plus de ressources de votre PC, c'est vraiment la résolution, les FPS et le bitrate, le débit vidéo. Donc c'est vraiment ça le plus important. Donc là vous pouvez mettre 256 normalement sans aucun problème. Après l'encodeur. Donc ça l'encodeur c'est très important, ça va être savoir quelle est la pièce de votre ordinateur qui va encoder la vidéo et l'envoyer au live. Donc là par défaut, moi j'ai une carte graphique Nvidia, donc c'est Nvidia H264. Le H265 il fonctionne un tout petit peu moins bien, donc le H264 c'est le plus classique, le plus recommandé. Si vous avez une carte AMD, vous aurez d'autres informations ici. Si vous n'avez pas de carte graphique, ça va être avec le processeur, mais le processeur va devoir faire tourner le jeu plus encoder le stream, ça risque d'être compliqué. Donc si jamais, voilà, regardez les paramètres. Après forcément pour faire du stream il faut quand même normalement avoir un minimum de matériel et on le fait pas avec un petit PC portable de bureautique. Donc après juste en dessous vous avez un petit paramètre de latence qui peut permettre de retarder un petit peu le son du live si jamais vous voyez que c'est pas parfaitement synchronisé, et aussi le mode de compatibilité codec, c'est si jamais vous voyez qu'il y a des trucs qui commencent à s'allumer en vert. Moi personnellement j'ai jamais vu, donc c'est décoché, je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Dans les autres paramètres, vous avez aussi les réglages tout simplement pour l'enregistrement, parce qu'avec TikTok Live Studio, vous pouvez faire des lives évidemment, mais vous pouvez aussi enregistrer directement en format vertical. Ça peut être possible si jamais vous voulez faire des petits tutos, des petites choses directement pour les envoyer sur TikTok en vidéo et pas en stream. Donc voilà, vous pouvez choisir le chemin d'enregistrement et le format. Moi je préfère le format MKV parce que c'est un format que je préfère pour le montage vidéo, mais sinon vous pouvez mettre en MP4 ou en .mov en fonction de ce que vous préférez. Sachant qu'évidemment tous les paramètres ici, ça reprendra vos paramètres de diffusion. Donc si jamais vous voulez enregistrer en 1080p, il va falloir que ici tout soit réglé en 1080p et l'enregistrement se fera de la même qualité que pour le live. C'est exactement pareil. D'ailleurs, ça peut être une bonne astuce au lieu de tester la qualité de votre live, vu que les paramètres du live et les paramètres de l'enregistrement sont les mêmes. Si jamais vous voulez tester et de voir la qualité vidéo que ça peut faire en live, et ben vous pouvez tout simplement lancer un enregistrement en cliquant juste ici le bouton à côté de la caméra. Vous pouvez lancer un enregistrement, ça utilisera les mêmes ressources sur votre PC que si jamais vous étiez en live, sauf que ça ne va pas les transmettre en live, ça va juste les enregistrer sur votre PC, mais comme ça vous allez pouvoir vérifier tout simplement la qualité, de voir que c'est bien au bon endroit, tout ça, que c'est bien fluide, qu'il y a bien le bon nombre d'images quand vous êtes en cours de jeu. Voilà, faites-le en cours d'enregistrement, c'est mieux plutôt que de faire des tests en plein live et de pourrir un peu votre live. Et donc là on a vu les paramètres vidéo, maintenant il va bien falloir voir les paramètres audio. Et ben vous voyez ici, c'est juste ici à côté du petit bouton paramètres, vous avez les petites barres juste ici, les paramètres audio, et en cliquant dessus vous allez tout simplement pouvoir régler votre microphone et régler l'audio. Donc ça, l'audio c'est ce que vous allez écouter vous. Donc là après il suffit juste de cliquer sur la petite roue crantée et dans le menu de choisir votre micro. Moi c'est Nvidia Broadcast parce que j'utilise la réduction de bruit. D'ailleurs si ça vous intéresse de faire de la belle réduction de bruit, je vous mettrai en haut une petite fiche comment supprimer les bruits, parce que moi j'ai un énorme PC qui fait beaucoup de bruit. Si jamais je ne mets pas ça, on l'entendrait beaucoup avec le micro juste en dessous. Donc voilà, là vous choisissez votre micro, vous pouvez le renommer, moi je l'ai renommé pour qu'il s'appelle bien comme il faut. Vous avez la possibilité d'ajouter de la suppression de bruit aussi directement ici. Ça donne mix vers
écouteurs mono, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, et le contrôle de l'audio, ça c'est uniquement pour avoir un retour vous-même de l'audio, pour tester, voir si le son est correct, si on vous entend suffisamment fort et tout ça. Et donc la partie audio, donc ça c'est ce que vous allez entendre vous, c'est juste ici. Vous cliquez sur la petite roue, c'est la même chose, et là vous choisissez tout simplement vos écouteurs. Donc moi j'utilise une table de mixage avec mes écouteurs qui ne sont pas branchés, c'est pour ça que ça affiche que le son n'est pas encore disponible. Mais sinon il suffit simplement de là choisir vos écouteurs, donc le nom de votre casque en général, voilà, ça peut être un truc comme ça, Logitech G935, bref, vous le choisissez ici. Vous pouvez évidemment régler le volume pour que ça soit correct, vous pouvez le convertir en mono, ça sert strictement à rien, le son uniquement pour vous, je vois pas trop l'intérêt, sinon votre live n'entendra pas ce que vous entendez dans vos écouteurs, c'est-à-dire le jeu, donc ça c'est un peu naze. Et donc voilà, une fois que c'est ici, vous pouvez régler le volume des deux sources, tout simplement le son du micro et le son de l'audio que vous entendez dans les écouteurs pour que le live l'entende aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous créer des scènes comme ça, complètes, détaillées, avec la caméra, avec votre jeu, avec des objectifs. Voilà, pour ça, c'est vraiment tout simple. On va se le refaire depuis le départ. Vous voyez, là, j'ai pris une scène qui est totalement vide. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter une scène. Vous pouvez choisir, le plus simple, c'est vraiment de choisir sur blanc, comme ça, vide, totalement vide. Comme ça, vous allez pouvoir le faire exactement comme vous voulez. Hop, je supprime celle que j'ai créée juste avant qui était déjà vide. Et là, en fait, vous allez pouvoir ici ajouter des sources. Donc, vous allez juste aller ici. Déjà, peut-être, si jamais vous avez une caméra, le plus simple, ça va être d'ajouter directement la caméra. Sur TikTok, c'est vraiment pas obligatoire de streamer avec une caméra. C'est pas obligatoire. Si jamais vous ne voulez pas mettre de caméra, vous en mettez pas. Il y a plein de streamers qui s'en sortent très bien sans aucune caméra. Il faut quand même un micro. Mais pour ajouter une caméra, vous cliquez dessus. Là, dans cette fenêtre, il va falloir maintenant que vous choisissiez votre source. Alors moi, j'ai plusieurs caméras. Celle que j'utilise pour vous faire le tuto, c'est ici, mon vrai appareil. Là, j'ai rebranché une autre caméra, tout simplement pour pouvoir vous faire un vrai aperçu et vous mettre une caméra juste ici. Alors après, là, vous allez pouvoir régler le format de la caméra. Donc le mieux, c'est de choisir la plus grande résolution et de ne pas mettre les réglages en automatique. S'il vous plaît, ne mettez pas les réglages en automatique, parce que si vous mettez les réglages en automatique, ça fait des choses qui sont assez étranges et pas très jolies avec les webcams. Donc le plus simple, c'est vraiment de régler à la main les paramètres de la webcam. Donc pour ça, vous voyez qu'il y a tout simplement hop, des petites barres qu'il suffit d'avancer. Vous voyez, on augmente l'exposition, ça devient plus clair. On la baisse, hop, ça redevient un petit peu plus normal, un petit peu plus naturel. Vous pouvez baisser la saturation, hop, comme ça. Bref, ça c'est à voir en fonction de votre webcam, de vos paramètres à vous, et vous avez encore des paramètres supplémentaires ici. Alors vous pouvez aussi désactiver l'arrière-plan. Ça c'est quelque chose qui peut être assez sympa à faire. Voilà, il y a directement la possibilité de se faire un faux fond vert directement avec TikTok Studio. Ça c'est vraiment pratique. Regardez, ça marche plutôt pas mal. Bon, avec les mains ça marche moyen, mais bon, si j'étais en train de jouer et que j'étais comme ça marcherait déjà très correctement. Et puis vous avez la possibilité, si vous avez un vrai fond vert, et ben de l'intégrer ici, de pouvoir supprimer le vert ou le bleu si vous avez un fond bleu. Voilà. Mais nous, on va rester naturel, on va rester comme ça. Vous pouvez faire les autres réglages de netteté, la balance des blancs. Je vous le conseille vraiment de ne pas mettre en automatique. La gamme des couleurs, en général, ce qui rend mieux, c'est le partiel et de mettre en espace colorimétrique 709. Voilà. Donc ça, normalement, c'est des paramètres qui sont corrects. Pour une C922 Pro Stream, ça marche plutôt pas mal. Vous avez d'autres paramètres aussi qui peuvent être assez sympas. Hop, vous pouvez vous mettre directement le cadre. Voilà, se mettre un petit cadre de webcam. Hop, vous voyez, c'est assez sympa de pouvoir se le mettre directement. Il y a différents styles de cadres qui existent. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins ça a le mérite d'être là et de pouvoir se faire sans bidouiller pendant trop longtemps. Donc nous, on va se laisser celui-là parce que moi je le trouve sympa. Et comme ça fait quelque chose qui est un petit peu coloré et qui va un petit peu avec les couleurs du décor qui sont là, le jaune, le bleu, le violet. Bref, moi je trouve ça assez sympa.
Alors maintenant, pour s'ajouter une capture de jeu, bah, c'est tout simple, il va falloir lancer un jeu tout simplement. Donc voilà, là j'ai lancé Speedstorm, un nouveau jeu genre Mario Kart façon Disney. Donc voilà, pour ça il suffit juste de cliquer sur ajouter une nouvelle source et vous l'avez directement ici, capture de jeu, vous avez des petites informations, hop, vous ajoutez et là ça va vous repérer tout simplement les applications qui sont lancées en plein écran, donc les jeux. Vous voyez, il n'y a que celui-là que je peux capturer parce que c'est un jeu. Si vous voulez capturer l'écran, votre OBS, ce que vous êtes en train de regarder sur le net, YouTube ou autre, c'est autre chose, c'est une capture d'écran, pas de jeu. Là c'est vraiment uniquement pour les applications qui sont en plein écran, les jeux. Donc voilà. Vous cliquez directement ici, vous pouvez mettre une compatibilité de capture, attention en général ça marche un petit peu moins bien, vous voyez ça peut réduire les performances et afficher le curseur, bah ouais quand on est dans les menus ou des trucs comme ça, pour prouver qu'on triche pas, on va afficher le curseur, donc voilà, sauf que là, vous voyez la capture, on a l'impression qu'elle s'est pas affichée mais on a quand même la barre rouge, il suffit juste de faire un clic droit ici, vous cliquez sur hop, centré à l'écran et vous voyez que votre capture elle est bien ici et vous pouvez la placer comme vous voulez, hop, voilà, vous l'agrandissez pour que ça prenne tout l'écran du bas. En plus, il y a ce qu'on appelle le magnétisme. Vous voyez, quand j'essaye de bouger la capture, il y a des moments, pam, ça s'arrête au centre et vous voyez un grand trait vertical rose. Et bah ça, c'est tout simplement pour pouvoir l'aligner. Donc comme ça, hop, quand vous voyez que c'est accroché là directement, regardez, je bouge un petit peu la souris, vous voyez que ça revient se coller tout le temps au même endroit, bah c'est ce qu'on appelle le magnétisme, ça permet de le centrer. Et vous voyez que là, c'est absolument centré. Et vous voyez qu'après, vous n'avez plus qu'à aller sur votre jeu et commencer à jouer. Et vous avez directement votre belle capture de jeu qui est comme ça. Donc forcément, en format vertical, ça va vous couper les côtés du jeu. En général, le plus important sur le jeu est au centre, mais sur un format portrait qui est quand même le plus utilisé sur mobile, vous serez obligé de couper les côtés, c'est juste de la logique. Mais sinon, vous pouvez vous refaire exactement la même scène en mode paysage. Et là, vous pouvez vous remettre toutes les captures que vous avez mis avant pour vous faire la même chose, mais format horizontal. Et vous pourrez cliquer sur l'aperçu, vous verrez que ça s'affichera comme ça. Et si jamais la personne se met en paysage, il aura la scène qui sera en paysage avec le chat qui sera sur la droite. Donc on revient sur cette scène-là que j'ai créée, c'est du faux, hein, là c'est une vidéo que j'ai mis dans le fond pour faire semblant que c'était un jeu. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des objectifs, donc là c'est vous ajoutez une nouvelle source, c'est dans les widgets live en dessous, vous pouvez ajouter les alertes, évidemment, ça les alertes ça va être pouvoir montrer comme ça directement machin a commencé à te suivre ou autre, ça c'est hyper bien. Vous pouvez avoir plein de réglages avec le son, vous pouvez activer ou désactiver l'alerte, vous pouvez avoir l'aperçu, voilà, vous pouvez évidemment changer le style de l'apparence, hop, si vous voulez vous le mettre comme ça, voilà, avec le petit son. Et ça, hop, vous avez la nouvelle source qui vient de s'afficher ici, alerte, et vous pouvez vous la centrer à l'écran, par exemple, comme ça, voilà, et ça s'affichera juste ici. Là, ça garde l'aperçu parce que c'est uniquement un aperçu. Si vous recliquez ici, ça affichera uniquement les alertes quand il y aura une alerte. Pour les objectifs, c'est la même chose. Vous ajoutez un nouvel objectif, vous cliquez ici, hop, et là vous allez pouvoir régler un objectif de follower, un objectif de cadeau. Vous allez évidemment encore pouvoir mettre une petite description, régler le son, régler l'apparence aussi dans les apparences qui sont prédéfinies juste dessous. Si vous voulez l'arrière-plan, le contenu, bref, plein de choses sont personnalisables. Vous allez voir qu'il y a une petite astuce qui est très bien faite sur TikTok Studio, c'est que regardez, quand j'essaye de mettre l'objectif tout en haut, je peux pas, il y a une barre rouge qui apparaît et pareil là en bas, et ben c'est tout simplement parce que si jamais vous regardez dans l'aperçu ici, il y a le chat qui va s'afficher quand vous êtes en mode portrait, donc vous pouvez pas mettre ça par dessus. Ça c'est vraiment bien fait, ça évite de faire des boulettes, et vous pouvez pas le mettre trop haut parce qu'il y a cette fameuse bande qui affiche le nombre de likes, le nombre de cadeaux que vous avez reçus qui s'affiche juste ici en dessous de votre pseudo. Donc ça c'est plutôt pas mal fait, ça permet de pouvoir caler l'alerte, l'objectif, le chat, toutes ces choses là sans passer par dessus les infos qui sont déjà présentes sur la version, l'interface du live de TikTok. Ça c'est vraiment très bien fait.
Donc vous voyez que pour vous faire des super scènes, vous avez plein de choses que vous pouvez ajouter. La capture de jeu, on vient de le voir, la caméra aussi. Vous pouvez ajouter une capture d'écran si jamais vous faites un live qui n'est pas un jeu et que vous montrez du contenu, vous montrez des vidéos, vous montrez que vous êtes en train de faire du dessin ou autre, vous pouvez mettre une capture d'écran, une capture de fenêtre. Si vous voulez capturer uniquement une fenêtre d'un logiciel que vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez aussi. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre une vidéo. C'est exactement ce que j'ai fait là pour vous montrer l'exemple. Vous pouvez diffuser sur Android ou iOS directement. Vous pouvez ajouter aussi une carte de capture si jamais vous streamez une console, c'est compatible avec Elgato, Avermedia et Blackmagic. Vous pouvez ajouter les alertes, je vous l'ai montré, les objectifs, vous pouvez ajouter une image, du texte, un compte à rebours aussi. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles à faire pour pouvoir se faire des overlays, pour pouvoir se faire des infos. Vous pouvez rajouter votre pseudo ici, même si ça s'affiche déjà. Bref, il y a plein de possibilités, un peu comme OBS Studio sur Streamlabs, pour pouvoir se faire un design de live vraiment pas mal et qui surtout vous ressemble. Et après, une fois que vous avez réglé tous ces paramètres, vous avez juste le petit bouton rouge en bas, démarrer le live. Il suffit de cliquer dessus. Là, ça va vous permettre de choisir les dernières informations, d'ajouter des modérateurs, d'ajouter les infos du live si vous voulez choisir une couverture directement, comme je vous ai montré un tout petit peu au début, de choisir le sujet. Si vous faites un jeu, hop, vous pouvez choisir votre jeu, le titre du live et la petite description. Et si vous cliquez sur démarrer le live, là, vous partirez en live directement tout de suite pour pouvoir commencer à animer un super live. Voilà, vous l'avez vu, c'est vraiment assez simple de pouvoir lancer son premier live sur TikTok, que ce soit en portrait ou en paysage. Il y a plein d'options qui sont assez sympas et vous le savez, TikTok est une plateforme très communautaire où il y a des gens qui peuvent réussir assez rapidement, assez facilement. Donc pourquoi ne pas en profiter? Si jamais vous streamez sur plusieurs plateformes et vous voulez streamer sur TikTok en même temps que vous streamez sur Twitch par exemple, je vous laisse regarder la petite fiche qui va apparaître dans le coin. J'ai fait une autre vidéo où vous allez pouvoir streamer sur TikTok en même temps avec OBS Studio. Voilà, allez voir ça. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le commentaire, c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien streamer sur TikTok ou est-ce que vous avez l'intention de streamer sur TikTok? Dites-moi ça en commentaire. Nous, on se retrouve. Si vous avez besoin d'aide, évidemment, comme d'hab, vous me le dites dans les commentaires. Je ferai au max pour vous aider. Je réponds à tout le monde. Je vous laisse avec des petites vidéos recommandées rien que pour vous, à gauche et à droite. Faites des super contenus, des super lives. Éclatez-vous. À ciao, bye bye.